voudrais maintenant vous poser quelques questions au sujet d'un livre qui va certainement sortir prochainement. C'est un livre qui s'appelle « Comment Dieu devint Dieu ». Nous savons que c'est un livre qui nécessite d'une certaine ouverture au niveau du mental pour sa lecture et qui peut être un livre pour un prochain futur, peut-être pas dans l'immédiat. Dans ce livre, vous parlez de la création, mais aussi de la création de l'être humain dans un entendement plus large de sa création, de cet être humain. L'union des différents êtres pour réaliser, lors d'une vague de création, une mission, un travail concret commun à ces êtres. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Merci. Oui, de tous mes livres, c'est certainement le livre qui est le plus métaphysique, puisqu'il fait appel à des notions de cosmos, de cosmogonie et de structure interne du fonctionnement du mental humain. C'est un livre qui est très mystique également, et qui demande incontestablement une ouverture d'esprit qui est un petit peu au-delà de la moyenne, parce qu'on y investigue des données qui sont peu connues ou auxquelles on s'intéresse très peu. C'est vrai que le titre peut paraître un petit peu prétentieux quand on dit « Comment Dieu devint Dieu ». Qui peut oser prétendre comment Dieu c'est bâti, quel est le début, le départ de la notion de Dieu. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais en même temps, c'est une vraie question. Parce qu'on fait toujours référence à la notion de Dieu, mais finalement, qui est Dieu? Et tant que qu'on considère sa présence comme une réalité qui est extérieure à la nôtre, il est évident qu'on ne peut pas, on ne peut faire qu'une caricature de cette notion-là, et on entretient toujours la notion de dualité. Alors c'est un livre qui essaie de nous faire comprendre, eh bien, de quelle façon nous participons en fait à la réalité divine présente, et de quelle façon il nous est demandé dans notre mission d'âme, sur des périodes de temps effectivement extrêmement longues, de quelle façon nous participons à la fois aux humanités futures et au concept de Dieu dans ce qu'il va devenir. C'est-à-dire qu'il nous ramène à des choses extrêmement concrètes. C'est un livre qui procède par analogie. C'est-à-dire que nous pouvons considérer, nous en tant qu'êtres humains, que nous sommes des cellules d'un très grand corps, que nous appelons de façon pratique Dieu, et que notre mission, c'est de faire en sorte que ces cellules soient conscientes jusqu'au plus profond d'elles-mêmes qu'elles font partie réellement de Dieu. C'est-à-dire que, vous savez quel est le principe du yoga, du Hatha Yoga par exemple, hein, ou du yoga en général? Eh bien c'est de travailler le mental, de travailler l'émotionnel, mais aussi de travailler la respiration pour que l'ensemble de notre corps, de nos cellules, soit parfaitement irrigué de prana. Eh bien on peut dire que nous sommes semblables à l'une de ces cellules qu'un grand corps tente d'irriguer, un grand corps qu'on appelle Dieu, qu'une grande âme qu'on appelle Dieu, tente d'irriguer. Alors, nous devons devenir conscients du fait que nous ne sommes pas extérieurs à Dieu, mais bien intérieurs à Dieu, et que ce qui nous sépare de ce que nous appelons Dieu, c'est simplement notre niveau de conscience, le fait qu'on n'en est pas persuadé. Alors, ce livre, tout en évoquant la constitution du cosmos, la façon dont la réalité divine s'est structurée au fil des âges, parle également de notre cosmos intérieur. En réalité, si je veux résumer les choses d'une façon très très simple, c'est un livre qui finit par nous dire, d'une certaine façon, ce que vous appelez Dieu, c'est tout simplement le meilleur de la force qui a été cultivée par des millions ou des milliards d'humanités antérieures à la nôtre. C'est-à-dire que nous sommes tous destinés, nous en tant qu'âme, eh bien, à fusionner à un moment donné de notre évolution. Et dans cette fusion, nous allons former comme une âme ou un esprit collectif qui va se fondre, lui, cet esprit collectif, qui sera la quintessence, disons, de notre humanité, qui va se fondre dans une réalité supérieure qui s'appelle déjà Dieu et qui va la nourrir. Donc en fait, c'est tout le phénomène de la réintégration. Mais la réintégration, on la conçoit toujours à un niveau individuel.
l'ascension. Elle peut se faire à un niveau individuel, mais à un moment donné, en fin de grand cycle de vie, tous les êtres qui ont ascensionné, eh bien, sont appelés à fusionner pour nourrir la réalité divine. Alors le concept de Dieu, au fil des âges, au fil des éons, grandit, grandit. C'est une réalité en expansion, en fait. Nous nourrissons Dieu. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au XVIIIe siècle, le philosophe français, enfin c'est une des raisons pour lesquelles, au XVIIIe siècle, le philosophe français qui s'appelait Louis-Claude de Saint-Martin a écrit « Dieu a besoin des hommes ». Bien sûr, l'homme a besoin de Dieu, mais pourquoi Dieu a-t-il besoin des hommes? Parce qu'il est fait du meilleur de l'homme, qui s'est, comment dire, qui s'est unifié au fil des âges. Dieu, ce n'est pas un super être, ce n'est pas une présence extérieure à nous. C'est ça que l'on n'arrive pas à comprendre. Nous faisons partie de lui. Nous sommes capables peut-être de penser cela aujourd'hui, d'en être convaincus, mais l'avenir nous amène à vivre cela. Notre mission, c'est de nous fondre dans Dieu, non pas simplement en tant qu'individu, mais en tant que collectivité. Lorsqu'on dit, quelquefois philosophiquement, eh bien, aimez votre prochain comme vous-même, et voyez-vous en l'autre. Oui, ça paraît être des beaux principes de morale, mais en réalité, nous sommes amenés à devenir tous un seul être, une conscience fusionnée. Ça, évidemment, c'est des concepts pas faciles à... Alors, la fusion, on est amené à la vivre à tous les niveaux, du plus dense de la matière jusqu'au plus subtil. Le contenu de ce livre, que peut-il apporter actuellement à l'être humain? Je crois que la fonction première de ce livre-là, c'est de pousser notre conscience à se dilater et d'une certaine façon à inciter notre mental à faire exploser ses frontières. Je crois que ce qui bloque souvent l'être humain à des moments précis de son évolution, c'est le fait que la majorité d'entre nous n'arrivons pas à sortir d'une espèce de schéma mental qui est inculqué par les siècles, les millénaires et les générations passées. Or, c'est un livre dont la fonction première n'est pas de nourrir le mental, mais de l'obliger à perdre ses points de repère. Il faut accepter, lorsque l'on veut véritablement évoluer, de perdre nos points de repère. Je crois qu'il y a... C'est un livre qui, dans sa version française, a eu énormément de succès. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant lu par le public francophone. J'ai été surpris. Pourquoi? Non pas parce que peut-être tout le monde comprenait intellectuellement tout ce que cela voulait dire, parce que c'est vrai que c'est très métaphysique, mais tout simplement parce qu'il ouvre des horizons, on se dit « Waouh, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et celui qui comprend véritablement le sens de ce livre-là, c'est celui qui arrive à se décrocher des repères du mental. Et là, on voit qu'il y a des horizons cosmiques absolument infinis qui nous attendent, et que ne serait-ce que le concept même de l'humain peut s'en trouver fondamentalement transformé. En tant qu'humain, on a toujours l'impression que nous sommes le fleuron de la création. Mais en fait, nous ne sommes qu'une étape extrêmement fugitive de l'évolution. En général, on est appelé à devenir infiniment plus que ce que nous sommes. Nous sommes appelés à nous diviniser. Et c'est ce que veut nous apporter ce livre-là. C'est sa fonction. Changeons de façon... comment dire, changeons nos concepts intérieurs, osons aller plus loin que ce que notre mental nous permet habituellement. Donc c'est un livre audacieux. C'est un pas dans le vide, mais il faut oser faire des pas à un moment donné dans une vie pour grandir. Et je crois qu'en réalité, on veut tous grandir, ou du moins on l'affirme. Alors si on l'affirme, eh bien osons sortir des sentiers battus et nous poser des questions de base.